bonjour à tous. Merci d'être venus à cette mini-conférence. Alors cette conférence, comme vous l'avez entendu, on va parler de comment gérer les problématiques d'allotement, de stockage et de contrôle de qualité du grain. Donc pendant ces conférences, il va y avoir plusieurs intervenants. En fait, elle va être divisée en 3 temps. Premier temps, on va vous présenter Serra et l'outil dont on va parler pour gérer cette problématique d'allotement qui s'appelle Altesoft Flux. Donc ça va être une présentation que je vais faire moi. Puis ensuite, on a la parole d'un client qui est Christophe Gâteau qui va se présenter dans quelques minutes. Et puis on a un petit temps de questions avec le responsable des développements de Serra qui s'appelle Rémi Ansker qui est avec nous. Alors juste Christophe, avant que je démarre, je te laisse te présenter. Ouais, ok. Donc bonjour à tous, je suis Christophe Gâteau, je suis responsable à la coopérative, responsable de silo à la coopérative depuis 20 ans. Voilà, et je suis aussi responsable de la digitalisation de la partie collecte à la coopérative Bourgogne du Sud. Merci Voilà. Christophe. Et donc Rémi Ansker, je te laisse pas te présenter Rémi parce qu'on a le temps qui court, donc qui est mon responsable des développements et qui était le directeur de projet pour le développement d'Altesoft Flux. Et puis moi-même, Jérôme Longhi, donc je suis le directeur de la société Serra. Voilà. Alors, rapidement, je vais vous présenter Serra, Altesoft Flux, puis après on posera des questions à Christophe. Alors, Serra. Alors, juste pour vous sachiez, ça dure 30 secondes. Serra fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Gérard Perret Industrie, qui est un groupe qui fait à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 3000 employés. Il y a 11 filiales et toutes les filiales en fait ont quelque chose en commun, c'est qu'on est tous des électriciens, des automaticiens, des informaticiens. Mais chaque filiale traite un marché spécifique. Et nous, Serra, on est dans un marché bien spécifique qui est la première transformation du grain. Donc, c'est notre marché, on fait que ça. Et donc, on est expert dans ce domaine. Serra, aujourd'hui, a 50 années d'expérience. On fête nos 50 ans en début 2026. En 2026, on a 90 collaborateurs. Chose importante, on a réinvesti chaque année 10% dans le R&D, et on va parler du R&D juste après. Et on a un peu plus de 2000 références dans le monde entier. Quand on parle de références, on parle de silos, on parle de moulins, on parle de nutrition animale. Alors, Serra, donc au départ, c'est une société d'électriciens. Et puis, avec la technologie qui a évolué, on s'est mis à faire de l'automatisme, puis de l'informatique industrielle, et puis d'avoir un R&D pour développer nos propres logiciels, et nos propres logiciels qui s'appellent Altesoft. Il faut savoir que Serra, donc, on a un cabinet d'engineering, on fait de la conception, on fait de la fabrication, on fabrique nos propres armoires, on a des électriciens de chantier, on fait de la maintenance, de la formation, et on est officiellement les intégrateurs de notre solution, évidemment, qui s'appelle Altesoft. Alors, quand on parle de stockage et qu'on parle de qualité et d'allotement, il faut vous expliquer quels sont les logiciels qui interviennent sur ce sujet. Et donc, nous avons développé depuis 2019, fin 2019, début 2020. On s'est vraiment concentré sur la partie stockage. Et dans la partie stockage, on a ce qu'on appelle un écosystème, Altesoft. Alors, on ne va pas parler de tout l'écosystème parce que 45 minutes, c'est impossible. Et nous, on va se concentrer sur cette partie-là, notamment quand on va parler de qualité, c'est-à-dire la partie Altesoft Flux, Altesoft Agri et peut-être un petit peu de logistique, mais principalement Altesoft Flux, Altesoft Agri. Et puis, un petit peu d'Altesoft Qualité, puisqu'on mesure la qualité grâce à ces outils-là. On fait aussi un petit peu de thermométrie, on fait de la thermométrie et puis on pilote des process. Et donc tous ces outils-là, Altesoft Flux, Altesoft Agri, Altesoft Process, Altesoft Thermo, sont connectés à une base de données qui s'appelle Altesoft Data. Ils peuvent être soit totalement indépendants ou soit peuvent être connectés pour consolider des datas que vous pouvez après analyser. Alors nous, on ne va pas s'occuper de tous ces logiciels. Ce que je vous disais, on va vraiment se concentrer sur deux logiciels qui s'appellent Altesoft Agri, Altesoft Flux,
Altesoft Agri est un logiciel qui permet de digitaliser l'intervention des agriculteurs. Donc un logiciel qui est destiné aux agriculteurs, qui est connecté à Altesoft Flux. Et Altesoft Flux, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui se situe entre l'ERP et le process et qui permet vraiment de gérer les flux entrants et sortants pendant une collecte. Et donc on contrôle la qualité pour un allotement maîtrisé. On crée des plans de collecte autour de cet outil-là, pareil, qui peut être indépendant ou intégré dans cet outil pour essayer de valoriser au maximum la récolte. Alors quand on parle de récolte, à quoi doit répondre, quels sont les défis de la récolte et à quoi doit répondre Altesoft Flux? Alors les défis de la récolte, on va commencer par, donc c'est bien un MES, Altesoft Flux, il doit répondre à un premier défi qui est la traçabilité. Avoir la capacité d'avoir une traçabilité accrue, d'avoir tous les mouvements entrants et sortants lorsque vous avez une réception, une expédition, et être en capacité de faire une analyse qualitative et quantitative avec précision des variétés qui sont stockées dans vos silos. Et donc on est capable de le fournir grâce à cet outil. Il faut aussi pouvoir fluidifier la moisson et les récoltes. Et c'est ce qu'on parce qu'on sait que les périodes de récolte sont très très courtes. Et aujourd'hui, grâce à nos outils logistiques, grâce à Altesoft Agri, Altesoft Flux et à la digitalisation, on est capable d'optimiser ces temps de récolte et d'accompagner les organismes stockeurs. En l'occurrence, là, on parle avec BDS pour essayer d'optimiser ce temps-là et éviter les temps d'attente, par exemple, pendant la collecte. Et puis, on parle de fiabilité de données, parce qu'avoir ces données-là, quand vous réceptionnez des variétés stockées, que vous les mélangez, que vous les transilez, c'est bien d'avoir toute cette traçabilité et ces mouvements pour être sûr que ce que vous stockez est bien, ou ce que vous pensez stocker est bien là, est bien présent. D'avoir des stocks réels, avec des qualités réelles et avec des analyses détaillées. Et puis, pendant une récolte, on sait que ça ne se passe pas toujours de la bonne manière. Même si on fait des super plans de collecte, ça ne marche jamais comme on le souhaite. On n'a jamais les données d'entrée qu'il faut. Il faut être en capacité, de pouvoir agir en temps réel, très rapidement pendant la récolte, et de pouvoir communiquer sur les sites. Donc quand vous avez un organisme stockeur comme BDS qui a une quarantaine de sites, Christophe me corrigera si j'ai tort, il faut être en capacité de tout de suite agir si vous voyez qu'il y a un problème de qualité sur des variétés qui sont stockées ou variétés qui sont apportées, si vous avez un problème de rendement en augmentation ou en baisse, ou si vous avez un problème matériel où vous devez par exemple consigner une cellule et tout de suite redéfinir un plan en temps réel. Et c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec Altesoft Flux. Ce que je vous disais, effectivement, les applications Altesoft, on parle d'Altesoft Flux qui contrôle la qualité et la quantité, et pour avoir un allotement maîtrisé, et on va vraiment parler avec Christophe de cet outil. On a Altesoft Agri globalement, et on vous montrera une petite vidéo comment se déroule la moisson, grâce à l'agriculteur, qui lui, avec son application mobile, est capable de dire « je suis dans mon champ », j'ai tel type de variété et j'arrive sur tel silo avec tel produit, avec telle variété, et qui lui permet en fait le saisonnier qui va réceptionner sur un silo de collecte par exemple, il reçoit l'information en amont et il n'a pas besoin de faire de saisie, tout est pré-rempli pour lui, il n'y a pas d'erreur de saisie, et avec tous ces règles métiers associées, on est capable de savoir où doit être stockée cette variété. Et puis, on a quand même un outil qui est connecté à ces deux outils qui s'appelle Altesoft Logistique. Là, j'en parle assez vite. Mais il fallait répondre à un défi logistique pendant la récolte. Et donc, on a mis en place un outil logistique qui permet d'avoir en back-office aider les équipes logistiques à communiquer avec les chauffeurs, recevoir les demandes de chantier des agriculteurs lorsqu'ils ont besoin d'avoir une benne ou ils ont besoin d'avoir un camion qui vienne dans leur champ. Donc ils font la demande grâce à l'application mobile et via l'Altesoft Logistique, en fait, les chauffeurs reçoivent de l'équipe logistique des chantiers et peut intervenir en temps réel pour fluidifier la collecte. Alors aujourd'hui, qui utilise notre solution? Alors, on a Oxiane, on a Bourgogne du Sud, on a Arteris et on a Nataïs qui fait du popcorn, qui est leader européen du popcorn. Et donc, on a un 5e organisme stocker. J'en parle pas aujourd'hui puisqu'on est en train de le déployer chez eux. Et donc, c'est un outil qui est en train de se déployer de plus en plus. Il y a une accélération. Et donc, aujourd'hui, on supervise à peu près 10 000 adhérents.
On supervise 230 sites de stockage, que ce soit des sites de collecte ou des vrais sites de stockage. Et on est sur 5 organismes stockeurs. Donc Nathalie est un organisme stockeur, ce n'est pas une coopérative. Sinon, c'est principalement des coopératives. Voilà. Alors, rapidement, un petit peu d'architecture logicielle. Et puis, c'est aussi un message pour vous dire que notre outil ISConnect via Altesoft Data, cet entrepôt de données qui est utilisé par des data analystes, par exemple, après dans des coopératives, pour faire de l'analyse de données accrue et pouvoir sortir des analyses pertinentes pour les coopératives. Et on se connecte à plein de bases de données différentes, plein de bases de données métiers qui peuvent régir des règles métiers et accompagner les saisonniers et accompagner les coopératives pour être sûr, typiquement, que lorsqu'il y a un camion qui arrive avec une certaine variété, que ce camion, auparavant, on va contrôler qu'il a bien été nettoyé correctement, qu'il n'a pas transporté du verre, etc. Et toutes ces règles métiers-là, elles peuvent venir de différentes bases de données. On se connecte, alors là on a mis SAP, mais on se connecte évidemment avec n'importe quel type de RP. Et puis on se connecte aussi avec, ça c'est pour la partie tracking de Ben, on est capable de mettre en place des trackers de Ben, on est en accord avec Sensolus pour traquer des bennes. Et donc ces bennes-là, c'est des trackers GPS qui sont utilisés typiquement pour aussi des bennes à déchets. Donc voilà. Alors, Altesoft Flux, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est la gestion des flux entrants, hein. Donc on fait des réceptions, n'importe quel type de réception, d'accord, avec des transports agricoles, des transports routiers, du ferroviaire, du bateau. On fait de la collecte, de l'apport pour compte, de l'achat, transfert intersite, etc. On est capable de faire du grain, de la pro, de l'aliment. Et puis, en expédition, c'est pareil. On expédie sur des transports agricoles, routiers, ferroviaires, bateaux, et on fait de la vente, de la reprise pour compte, du SAF et du transfert intersite. Ça, ce sont la gestion des flux. Et quand on regarde le périmètre fonctionnel, alors je ne vais pas tout détailler, parce qu'il faut que Christophe puisse expliquer, mais dans la gestion des flux, le périmètre personnel, ce qui est très important pour nous aujourd'hui, pour cette conférence, c'est le pilotage du plan de collecte. Donc le plan de collecte, aujourd'hui, dans Altesoft Flux, il se construit comment? Comme nous avons toutes les données des sites. Quand je parle de données, c'est on connaît la configuration des cellules, les caractéristiques. On connaît les caractéristiques des articles apportés et on définira les caractéristiques des articles stockés. On gère les filières, on gère les tiers, quels que soient les tiers, hein, les adhérents, les transporteurs et les utilisateurs de manière générale, qualité, etc. Et puis, on est connecté aussi aux outils d'analyse, histoire de fluidifier la collecte, hein. Et donc, on gère ces flux entrants. Et avec ces outils-là, typiquement, quand on crée un plan de collecte, le plan de collecte, on est capable de créer différents scénarios. Ces scénarios nous permettent de donner des coûts sur les plans de collecte. Avec ces coûts, donc c'est la recherche opérationnelle, hein, on a toute la configuration des cellules. On sait où est-ce qu'on doit, qui va amener des variétés, qui va amener le grain, où est-ce qu'ils vont être apportés par les adhérents. On sait où est-ce qu'il doit aller s'il y a des ventes au final, où est-ce qu'il doit stocker. Et donc avec ces éléments-là, on fait de la recherche opérationnelle et on accompagne. C'est un outil d'aide à la décision, c'est important pour nous. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est un outil qui vous aide à décider. On crée ce qu'on appelle le premier plan de collecte. Et donc on est capable de créer des scénarios. Ces scénarios vont vous permettre de vous donner des coûts et vous permettent aussi de décider, et c'est là où on touche la partie aussi qualité et allotement, vous permettre de savoir comment alloter vos céréales et savoir si vous devez déclasser ou surclasser certaines céréales, si après, vous le ferez après le surclassement, mais plutôt le déclassement, et le coût de déclassement plutôt qu'un coût de transport, typiquement. Et grâce à ces éléments-là, vous allez, une fois que le scénario, vous l'avez construit, il est déployé sur tous les sites de manière en temps réel. Ce qui signifie que lorsque la collecte démarre, les responsables de silos, les saisonniers reçoivent l'information en temps réel, comment va être alloté son site, comment va se dérouler la collecte. Et puis, une fois que, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a des rendements qui sont supérieurs, ou il y a une qualité qui est différente, au siège, vous pouvez rejouer ce scénario-là, le même scénario en temps réel, en repartant de ces données-là, les modifier et les redéployer en temps réel.
Si vous avez une cellule qui est en vrac parce que vous ne pouvez plus stocker, je sais pas, vous avez un problème avec cette cellule, vous pouvez en temps réel rejouer le plan de collecte, redéfinir la stratégie et le saisonnier aura les éléments, enfin lui il ne s'en rendra même pas compte parce qu'en fait, lui quand il va dire tiens je vais recevoir du blé meunier, je vais le mettre dans cette fosse et automatiquement on va lui dire bah, c'est plus dans cette cellule-là que tu vas aller mais c'est plutôt dans cette cellule-là et on va lui donner une variété stockée différente parce qu'on va adapter cet enjeu-là. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui et c'est le pourquoi de cette conférence, tout l'enjeu est bien de dire entre les caractéristiques de mes variétés stockées, de variétés apportées et de mes variétés stockées, je suis capable de transformer mes variétés apportées en variétés stockées. Et ces variétés stockées, je les définis en fonction de la qualité qui est en train de rentrer pendant ma collecte. Ce qui signifie, et on l'a déjà fait, qu'on est capable à un moment donné, la coopérative est capable de dire j'ai peut-être surclassé cette variété-là ou peut-être je vais peut-être isoler cette qualité-là parce que je vais pouvoir mieux la vendre après parce qu'en fait j'ai une qualité supérieure à ce que j'avais prévu et donc on est capable de faire cet allotement. Et cet allotement ne met pas, alors je suis désolé du terme, mais en vrac toute la stratégie que vous avez fait dans le plan de collecte puisque vous allez pouvoir le redéfinir en temps réel. Et c'est tout l'enjeu de cet élément-là. Alors après, rapidement, on est capable, ça c'est plus sur cette partie, donc on gère les adhérents, on reçoit les contrats de la partie ERP et on accompagne l'avancée des contrats avec les adhérents. On gère la communication intersite quand il y a vraiment une panne ou un problème. On est capable avec l'outil de communiquer intersite et donc on a des groupes de communication grâce à l'outil qui leur permettent de faire ça. Et puis on fait le contrôle d'accès. Et puis chose importante, c'est qu'on est capable d'informer l'adhérent en temps réel des files d'attente qu'ils ont sur site. Et si jamais il y a un site qui est fermé pour un problème technique, l'adhérent, avant qu'il vienne avec son appli, il a l'information et il ne viendra pas sur le site. Et donc, ce qui permet de fluidifier la collecte. Après, alors j'ai pas parlé, voilà, on gère les derniers produits transportés, je vous en ai parlé tout à l'heure. On gère les rendez-vous séchage pour la partie maïs, c'est-à-dire qu'on sait que les sites ont des capacités de séchage. On donne des capacités de séchage journaliers, je vais essayer de bien parler. Et donc, quand un adhérent peut prendre rendez-vous pour ses capacités de séchage, quand les capacités de séchage sont atteintes, le responsable du silo informe le siège et s'il reçoit d'autres rendez-vous, c'est le siège qui peut décider ou pas d'accepter ces rendez-vous. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc, on utilise ça. Et évidemment, quand vous avez toutes ces données avec toute la traçabilité de tous les mouvements qui ont été faits pendant les réceptions, les expéditions, les transferts, en fait, vous avez tout l'historique et toute la traçabilité de ce qui est contenu dans votre cellule, de la qualité que vous avez dans votre cellule. Vous êtes en capacité, en temps réel, de faire des analyses. Ce que je vous disais avec l'Altesoft Data, qui est un data warehouse, vous sortir des rapports pour l'équipe qualité et qui vous permettent de comparer déjà en temps réel et tout de suite, à la fin de la collecte, les résultats de votre collecte avec le plan de collecte. Est-ce que vous aviez fait de bonnes prévisions? Est-ce qu'elles correspondent aux prévisions? Et puis, de faire un bilan assez rapide de ce qui s'est passé pendant la moisson. Eh bien, je vais avoir un peu soif. Moi, j'ai terminé ma partie. Donc, fin de la première partie. Je suis allé assez vite, mais c'est pour qu'on puisse tenir le timing. Et l'objectif, maintenant, c'est que Christophe on lui a posé quelques questions à Christophe. Donc, Bourgogne du Sud utilise cet outil depuis quelques années. Je vais le laisser s'exprimer. Je vais lui poser quelques questions. Et puis, alors Christophe, je vais essayer de montrer ton visage. Hop. Voilà. Tac. C'est bon Christophe, on te voit à l'écran. Et donc, déjà, je remercie Christophe d'avoir accepté d'intervenir à cette conférence. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Pour ça qu'on a des gens, pour ça qu'il est à distance, mais la technologie fonctionne. Donc, c'est super. Et donc, Christophe, on t'a posé comme première question. Déjà, présente peut-être la coopérative, excuse-moi. Et puis après, on se posera quelques questions.
Donc en fait, la coopérative, donc on a 85 sites, donc 85 sites sur trois départements, le 71, le 21 et le 01. Donc 85 sites, c'est y compris les gammes verts, les dépôts grande culture. Voilà, et sinon en silo, silo et mince, et dépôts de collecte, c'est environ 43 sites. Voilà. On a 3500 adhérents, on a un chiffre d'affaires de 315 millions, on a une collecte moyenne de 500 000 tonnes. Donc, ces 500 000 tonnes, c'est de la collecte directe. On fait très peu de stockage à la ferme. Ça représente environ 5% le stockage ferme. Donc, les 500 000 tonnes, on les reçoit entre juin et novembre. Voilà. On a un effectif de 450 salariés dans le groupe et on emploie 85 saisonniers pendant la collecte d'été. Voilà. Alors, je vais passer, voilà, je suis passé à la slide suivante. Donc voilà, donc ça c'est nos différents sites de stockage et de collecte, hein. Le plus gros site de chez nous, Chalon-Sud, qui a un stockage de 120 000 tonnes, Verdun 90 000 tonnes et Beaune, où je suis moi, c'est un stockage de 30 000 tonnes. Voilà. Et puis on a une trentaine de silos de collecte répartis sur la Bourgogne. Ouais. Alors, du coup, la première question, Christophe, qu'on t'a soumise, évidemment, c'est Mmh. quelles étaient vos attentes quand on a mis en place cet outil il y a 3 ans, je crois, hein. Ouais, c'est ça, 2022 de souvenirs. Ouais, ça doit être ça. Ça passe vite. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, la moisson se déroule de plus en plus vite. Donc, notre objectif, c'était de réduire les temps d'attente dans les silos et les centres de collecte parce que on a un flux important de tracteurs et voilà, on a une pression des adhérents de perdre le moins de temps possible à la bascule, surtout avec les conditions climatiques, des fois avec la pluie, tout ça. Donc, notre but était de réduire les temps d'attente dans les silos. C'était aussi de diminuer les horaires de saisie. Parce qu'avec des saisonniers, des bons papiers, quand l'agriculteur, voilà, il arrive avec son bon papier, on perd du temps à lire les données et tout ça. Donc, vous voulez éviter ces problèmes-là. On avait aussi besoin de données fiables en temps réel, ce qu'on n'avait pas forcément dans notre outil d'avant. Voilà, et puis pour gérer la collecte et les flux, surtout les flux de transfert entre sites, d'avoir des données en direct. Le but aussi était de digitaliser les processus, réduire l'utilisation de papier. Donc, c'est ce qui a été fait avec l'application AlteAgri. On a diminué, je pense, de 50%, 50-60% notre consommation de papier. Voilà, on voulait aussi que ça communique avec notre ERP et les différents logiciels utilisés à la coopérative, ASAP, le logiciel des techniciens, SMAG, Geofolia et ainsi de suite. Et aussi, on voulait mettre à disposition un outil intuitif et ergonomique et facile à prendre en main pour tous les utilisateurs. Voilà. Très bien. Merci Christophe pour cette info. Donc, donc ça, c'était les attentes de BDS. Euh, alors, comment se déroule une boisson avec Altesoft Flux aujourd'hui, au bout de Donc, 3 ans? ouais, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, tout d'abord, il y a un plan de collecte qui est réalisé par notre responsable céréales via le siège sur Alteflu Master. Ah, je veux bien que tu me décales mon Ah, guide. pardon. Du coup, Je le laisse, ouais, regarde. ouais, voilà. Voilà. Ouais, je veux bien, voilà. C'est bon. Donc, voilà, donc il est réalisé par notre responsable céréales. Donc, pour établir ce plan, il utilise les données des techniciens, donc qui ont ASAP. Donc, toutes ces données-là remontent dans Alteflu où on va récupérer les espèces, les rendements estimés, voilà, tout ça, et tout ça. Une fois que ce plan de collecte il a été fait par notre responsable, il est transmis, comme tu as dit tout à l'heure, sur tous les sites de la coopérative, avec la possibilité, en voyant l'évolution des rendements, de le modifier en temps réel ou de déclasser une variété. Ça, c'est tout à fait possible. Il est renvoyé automatiquement sur le site en direct. Euh, voilà, après chaque silo, une fois que chaque silo a reçu ça, il a toutes les informations nécessaires pour établir son plan de stockage. Donc, on avait la possibilité, comme tu l'as dit, que ça soit le siège qui définisse le plan de stockage du silo. Nous, on n'a pas pris ce choix-là. C'est le silo qui est encore capable enfin, qui fait son plan de stockage. Voilà. Mais il y avait la possibilité de faire le plan de stockage directement depuis le siège. Il y a un plan de transfert aussi qui est également disponible dans le plan de collecte. Donc, le saisonnier, le responsable de silo va savoir quel produit va à tel endroit. Voilà, ça, on a tout un détail. Et ce plan de transfert est également disponible pour la partie
pour notre partie logistique. Voilà, il a également ce plan de transfert à disposition. Voilà, avec les quantités à transférer de tel site à tel site, il sait s'il y a 200 tonnes, il a à transférer sur un autre site, sur un site B, il a le, il a le détail de ces. Il est Voilà, important de en noter. temps, Ouais. voilà, en temps réel, il a les infos. Voilà. On Évidemment, a aussi. excuse-moi Hmm. Christophe, juste, évidemment, quand on crée un plan de collecte et quand on parle de transfert intersite, on prend en compte la capacité de transfert. Combien de camions, jours, etc., etc. Tous ces éléments-là, ils sont intégrés dans le plan de collecte et permettent. C'est vraiment un outil d'aide à la décision. Ah bah ça nous a beaucoup aidé pour ouais, toute la partie. On n'avait pas d'outil avant pour gérer la partie transfert et cet outil-là nous a beaucoup aidé. Ouais. Et voilà. Ensuite, on intègre aussi tous les contrats filières qui sont saisis dans notre ERP. Voilà. Après, toutes les livraisons sur site. Donc, les adhérents ont encore le choix, enfin, ont la possibilité d'utiliser l'application Alteagri, les bons papiers encore. Et aussi, on a installé des bornes d'entrée pour un peu faire la transition pour les personnes qui étaient un peu réticentes encore à utiliser le téléphone. On a mis des bornes qui reprend l'application et avec des saisonniers. Bon, ça nous a coûté un petit peu de saisonniers au début à mettre sur ces bornes, mais au final, aujourd'hui, c'est 3 ans après, on a enlevé ces bornes à l'entrée et on a développé beaucoup. Les gens sont passés, quasiment 80% des gens sont passés à l'application Alteagri. Mais ces bornes ont été super importantes au début parce que il y avait une réticence à l'utilisation du téléphone et ces bornes leur ont montré qu'il y avait un gain important à télécharger l'application. Voilà, donc en utilisant l'application, les adhérents accèdent directement à leurs contrats qui sont réalisés avec la COP. Ils ont une partie, en fait, on a conservé nos carnets de bons de livraison. Sur nos carnets de bons de livraison, on avait une face livraison sans contrat, une livraison et une face livraison avec contrat. Donc, on a gardé cet esprit-là et dans l'application, ils retrouvent exactement, c'est une copie du DBL papier. J'imagine que vous avez eu des difficultés au début. C'est quand même un logiciel. Ça a pris une petite année hein, pour intégrer Altesoft Flux avec vous. Donc, quelles ont été les difficultés et les gains immédiats? C'est important parce que c'est un investissement. Il faut qu'il y ait un ROI. Voilà, Christophe. Oui, donc les difficultés principales au démarrage, c'était la gestion du changement. Chaque changement de logiciel est pas évident avec les équipes. Donc, voilà, c'est le principal problème qu'on a eu au début. Et puis aussi les habitudes internes avec les logiciels avant. Ce qu'on a fait, on a mis en place des petites formations pour pallier à tout ça. J'ai fait des formations avec tous les utilisateurs d'Altesoft par de petites sessions. J'en prenais 5 à 10 par session et on manipulait ensemble le logiciel. Et à force de le manipuler, ils ont constaté les bénéfices concrets du changement. Voilà. Les difficultés pour l'application Alteagri, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait voilà, l'accès à l'application pour les utilisateurs peu familiers avec les outils numériques. C'était notre crainte au début. Et finalement, on s'est aperçu que les personnes qui avaient le plus de crainte, ce n'étaient pas forcément les plus vieux, entre guillemets, les personnes les plus âgées, mais c'était les jeunes. On a un problème avec la nouvelle génération qui ne veut pas ou plus difficilement télécharger cette application. Alors, c'est très étonnant, mais c'est la réalité. Voilà. Donc, mais sinon, l'ancienne génération l'utilise beaucoup. Voilà. Les gains apportés par l'application, donc l'application. Attendez, ouais, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Alteflux nous a permis de digitaliser beaucoup de tâches en réduisant donc considérablement le temps passé à la bascule. Aujourd'hui, en réception, à l'arrivée, l'agriculteur pouvait rester 2, 4, 5 minutes. Voilà, aujourd'hui, celui qui veut pas discuter, en 30 secondes, il est parti. Le temps de l'analyse, parce que c'est très rapide, hein. Bon, on l'a pas vu dans la vidéo, mais il arrive avec son téléphone, on scanne le QR code, ça pré-remplit toute la page et on a juste voilà, faire les analyses. Si on a donc on scanne, le produit apporté est automatiquement rentré, le produit stocké
le produit stocké se met automatiquement grâce au plan de collecte qui avait établi à la base. On fait notre analyse. Si l'analyse correspond à la qualité du produit stocké, elle est automatiquement rentrée. Et si elle ne correspond pas, elle est automatiquement déclassée par rapport à ses résultats. Voilà. C'est très important, ce qui nous garantit nos, euh, la qualité de nos cellules. Voilà. Et aussi, ça nous a permis de comme la manœuvre saisonnière est de plus en plus difficile à trouver, ça nous a permis de compenser ce manque en automatisant certaines opérations. Pour exemple, avant au siège, pour saisir tous les bons de collecte, ce qui représente entre 40 et 50 000 bons, je crois, pour la collecte d'été, on avait 4 personnes qui étaient dédiées à ça. Maintenant, on est passé à 2. Et en automne, il n'y a plus qu'une seule personne qui gère ce dossier. Voilà. Ok. J'espère que j'ai été clair. Non, non, mais c'est C'est bon. clair. C'est bon. Ouais. Euh, c'est très clair. Ce qu'on n'a pas dit sur Altisoft Agri, c'est que c'est un outil de communication sortant, puisque c'est l'agriculteur qui prépare son mont, mais l'agriculteur, il reçoit Mm. aussi des informations, petite précision, sur l'avancée de son Oui, voilà. contrat, s'il a des contrats, sur les résultats de ses analyses, et donc il a cette visu-là, et c'est pour ça qu'aussi on a eu l'adoption des agriculteurs. Plus on rajoute des Oui. informations pour les agriculteurs, plus on a l'adoption. En fait, Aujourd'hui, il reçoit. Ouais, vas-y. tu veux que je. Ouais, ouais, en fait, l'agriculteur, dès qu'il sort de la bascule, il reçoit son bon de livraison en direct sur son téléphone. Bon, pour les plus irréductibles, on peut encore leur imprimer un BL papier. Mais sinon, il sort de la bascule automatiquement via une borne, hein. D'ailleurs, ça, on n'en a pas précisé, mais pour sortir, ils sont autonomes. En fait, ils ont une borne à la sortie. Ils scannent leur téléphone ou un petit QR code pour ceux qui n'ont pas le téléphone. Ils se passent à la borne, ils scannent leur ticket, ça les pèse automatiquement. Il y a un contrôle, il y a une barrière, hein, bien sûr, qui ne les permet pas de partir s'ils ont mal pesé. Et voilà, et dès qu'il a passé cette borne, il reçoit le BL automatiquement sur son téléphone. Il a aussi sur son téléphone un état de toutes ses entrées. Il peut faire des filtres par parcelle, par îlot, par espèce, voilà, donc pour faire ses rendements et tout ça. Il a toutes les informations qu'on a, nous, sur Alteflux. Voilà. Donc c'est un bel outil de Si je t'ai. communication et ça donne une Hum, image, on va en reparler, mais hum. de la coopérative. Voilà. Alors on reparle encore d'investissement. Alors quels sont les retours d'investissement, ce qu'on disait, hein. Alors rapidement, voilà, Christophe, sur quels sont les retours d'investissement du tel outil aujourd'hui, d'un tel outil, au bout de 3 ans? Ouais. Ouais, donc c'est le gain de productivité, hein, l'optimisation des flux logistiques, parce qu'avant, grâce au logiciel, ça nous évite d'envoyer parce que sur Alteflux, voilà, chaque site déclare son silo ouvert ou fermé, donc voilà, ça nous fait gagner aussi des transferts, parce que par moment, on pouvait envoyer des camions sur des sites fermés, et grâce à ce logiciel, on n'a plus ces problèmes-là, et voilà, et aussi, comme en ayant les stocks en direct de tous nos sites, on sait les sites où c'est tendu, où faut envoyer des camions, plus de camions, réduire sur d'autres sites. Voilà, donc ça, c'est un outil très important pour la moisson. On a aussi une réduction du temps à la bascule, comme j'ai dit, moins d'erreurs de saisie, l'automatisation des flashes, des tâches, fiabilité accrue des données et une traçabilité des lots parfaite. Voilà. Alors La, si tu veux rajouter quelque chose? oui, juste, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'effectivement, cet outil Altisoft Flux, alors on a la chance, chez Bourgogne du Sud, par exemple, le silo que Christophe pilote, on a aussi la partie supervision, ce qui signifie que Altisoft Flux décide de la destination du produit et en fait, le circuit dans la supervision et dans la partie SCADA, donc vraiment le circuit dans la supervision, est automatiquement créé, ce qui signifie que l'opérateur qui pilote le silo après derrière, il a juste à valider le circuit de destination. Il ne peut pas y avoir de mélange, c'est impossible. Voilà. Oui, et puis on a surtout une traçabilité complète, hein. C'est-à-dire que Oui, dès que la ligne est créée dans LTFU, elle part sur le process et on est capable de dire telle réception a été montée avec tel élément dans telle fosse. Voilà, là, on a la traçabilité complète, hein, de A à Z. Mm. ok. Euh, voilà, donc les réductions des coûts, donc moins de manœuvres saisonnières sur certains postes, moins de papier d'impression et l'optimisation des trajets et des rotations. Et les gains aussi, c'est la satisfaction adhérent, le gain de temps pour les agriculteurs et une application simple et intuitive. Aujourd'hui,
on ne reviendrait jamais en arrière. Si on enlève cette application, on aura des soucis. Voilà, c'était adopté par nos agriculteurs et Que- ils en que- sont très contents. Quel est le taux d'adoption aujourd'hui environ, Christophe, pour tes agriculteurs? 80%. Au début, la première année, on était à 30%. On est monté en puissance 30, après 50 et aujourd'hui, on est à 80%. Voilà. Alors, c'est la Voilà. dernière question, et puis après on pourra ouvrir aux questions. Juste la dernière question, c'est comment est-ce que tu te projettes avec l'outil Altesoft Flux aujourd'hui? Bah, cette solution a renforcé l'image de la COP, hein, voilà, et a affirmé notre engagement dans la digitalisation et l'innovation au service des adhérents. Voilà. Et puis aussi, on va continuer à développer. C'est un logiciel qui ne s'arrête jamais, hein. Il y a toujours plein de nouveautés voilà. Donc voilà, c'est tout ce que. Ouais, ce qui est important de noter, c'est qu'on a la chance de travailler avec des gens comme Christophe. On a des clients qui sont très dynamiques dans leurs attentes et leurs demandes. Et lorsque un de nos clients nous demande une modification, on fait le tour de nos autres clients pour être sûr que cette modification, elle va être utile pour tout le monde. Parce que l'objectif, c'est bien d'avoir un outil industriel et pas une application fait maison pour tel client. L'objectif, c'est toujours d'industrialiser pour être sûr que dans 10 ans, on puisse continuer à supporter cette application. Et parce que nous, on nous appelle, voilà, on fait du 24/24, 7/7 en service. Si on est appelé la nuit parce qu'il y a un problème, etc., on est capable de dépanner, on est capable d'accompagner les coopératives, justement, pendant la période de récolte, parce que c'est un outil industriel. Et quand on fait une nouveauté, toutes les coopératives en bénéficient ou tous les OS en bénéficient. Bah, écoute, merci Christophe déjà pour ton intervention. Je t'en prie. Alors maintenant, De rien. on va essayer de voir votre visage. Je ne vous ai pas beaucoup montré. Et il nous reste 5 petites minutes pour des questions. Et je suis content, je vais pouvoir lâcher le micro. Parce qu'on a Rémi qui est aussi là, qui est vraiment l'expert. Moi, je ne suis pas l'expert, mais Rémi est l'expert. Christophe et Rémi sont les experts. Donc si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser. Ah, on a une question. Super, merci. Question, Michael Juchet pour Groupe Réussir, presse agricole. J'étais moi-même auparavant responsable céréales, donc je vois tout l'intérêt de cette application parce que j'étais confronté à un certain nombre de difficultés ou de choses. Ma première question, parce que moi à l'époque je travaillais dans un négoce qui faisait à peine 200 000 tonnes, est-ce qu'il y a un intérêt, alors peut-être que vous pourriez répondre, mais aussi la coopérative qui l'utilise, pour des structures beaucoup plus petites, je ne sais pas, de 100 à 200 000 tonnes. Et ma deuxième question, elle est plus, on va dire, prospective. C'est-à-dire, on parle beaucoup de data. Alors, le sujet à la mode, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous envisagez d'intégrer des solutions d'intelligence artificielle, ce qui n'a pas d'intérêt, etc. Voilà. Alors, je vais pouvoir répondre du coup, sauf si après vous voulez en rajouter. Alors, pour des plus petites, des plus petits OS, on va dire, on a l'exemple typique, Nataïs. Ce sont des gens qui travaillent avec à peu près 100 agriculteurs. Donc, ils n'ont pas une quantité de stockage importante. Par contre, ils sont hyper vigilants sur la qualité des stockés. Ils ont un cahier des charges très précis et ils ont un besoin de traçabilité aussi très accru. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cet outil. Ils nous ont demandé de mettre en place cet outil parce qu'ils ont 2 ponts bascules. Ils ont quelques silos et 2 ponts bascules. Et donc, ils sont capables d'aiguiller les chauffeurs. Alors, Rémi connaît bien l'application parce que c'est lui qui l'a mis en œuvre là-bas. Mais oui, ça répond aussi à ce besoin-là. Surtout qu'il y a un enjeu qui est hyper important. Serra, nous, on a la conviction que c'est par le qualitatif qu'on va arriver. Plus on va valoriser la céréale, plus la coopérative sera dynamique et où l'OS sera rentable en fait. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec les enjeux climatiques comme on a eu l'année dernière, les coopératives qui s'en sont bien sorties, c'est celles qui sont arrivées à déclasser, surclasser de manière intelligente et à loter de manière intelligente. Et c'est ça l'objectif. Et donc des petites coopératives, même plus petites, qui sont très agiles et qui n'ont pas forcément des quantités, elles ont tout un intérêt à avoir un outil comme ça, d'allotement. Ça, c'était la première question. Et Jérôme, si je peux ajouter un point sur ce sujet-là, c'est
ce qui a fait la différence aussi, c'est le fait c'est le contrôle, la gestion des accès et la connexion aux équipements d'analyse. Enfin, c'est tout ce qu'il y a derrière, toute cette communication avec les périphériques qui fait que justement chez Nathalie, ça avait du sens d'avoir notre application Altesoft Flux. Merci Rémi, ouais, effectivement, tu as bien fait de rajouter ça. Et puis, deuxième question, l'intelligence artificielle. Alors, oui, il y a un intérêt, évidemment, je ne vais pas vous dire non, même si pour le moment, on utilise très peu d'intelligence artificielle dans ce qu'on fait là. Par contre, l'Altesoft Data, je ne voulais pas présenter en détail parce que c'est assez long, mais Altesoft Data, c'est vraiment un data warehouse qui est utilisé aujourd'hui. Typiquement, Christophe pourra en parler parce qu'il est utilisé par Alliance BFC, qui est le regroupement de la coopérative Bourgogne du Sud, Dijon Céréales et Terre Comtoise. Hein, et il est utilisé, Altesoft Data, par les équipes de data analystes d'Alliance BFC, Martin, qui s'occupe de ça, et qui font des analyses poussées et qui, grâce à l'intelligence artificielle et grâce aussi aux éléments, aux outils qui viennent de l'extérieur, ça peut être des gens, par exemple, on a échangé, je peux les nommer parce qu'ils sont intervenus avec nous pour nos clients, avec des gens comme Hyperplan, des gens comme Winat qui font de l'analyse de données, des gens comme Inarix, par exemple, qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des données. Hein, je crois que vous avez testé des choses, Christophe, avec Inarix, on a fait des applications. Ben oui, on est en train de collecter ces données et utiliser l'intelligence artificielle pour en ressortir des datas qui sont utiles pour piloter les coopératives et piloter les adhérents. Le plan de collecte aujourd'hui, pour être très transparent, le plan de collecte aujourd'hui, il fait de la recherche opérationnelle. On a travaillé avec une université pour travailler sur les algorithmes de recherche opérationnelle. Par contre, ce ne sont que des algorithmes de recherche opérationnelle. Ce n'est pas l'intelligence artificielle aujourd'hui qui pilote le plan de collecte. Et nous, c'est vraiment le plan de collecte est un outil d'aide à la décision avec des règles de bonne pratique, mais il ne fait pas d'intelligence artificielle. Et après, moi, mes développeurs, je les challenge pour qu'ils utilisent l'intelligence artificielle parce qu'on ne va jamais assez vite. Et quand on développe ces logiciels, nous aussi, il faut qu'on soit efficace. Donc voilà pour les réponses. Est-ce que vous avez... J'espère que j'ai répondu déjà à votre question. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Eh bien, écoutez, on est pas mal. Ah, ouais. Si, ça y est, ça marche, c'est bon. Ça marchait, je crois. Est-ce que vous avez des chiffres plus précis sur les gains de productivité et puis les gains en termes, je ne sais pas, ce que vous avez gagné en termes de coûts à la tonne de blé, par exemple, ce genre de chiffres, est-ce que vous avez une idée? Alors vous allez me dire que ça dépend vraiment des structures et des OS et que chaque cas est particulier, mais est-ce qu'il y a des choses qui se recoupent ou des chiffres Alors moi, aujourd'hui... Je ne sais pas si Christophe, vous avez fait l'étude avec Yann Joly sur cette partie-là. On a un outil, quand on propose Altesoft Flux, on a un outil qui nous permet de dire, voilà le gain de productivité. Par exemple, au mieux de mettre 10 minutes pour faire une réception, on met 3 minutes. Au lieu de scanner un bon, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de scanner le bon. Donc, on regarde tous ces gains-là. On n'a pas assez de recul. Et puis, je suis très transparent avec vous. Donc, on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour vous donner des chiffres précis. Par contre, ce qu'on sait, c'est que là où il y a vraiment à gagner, c'est sur le plan de collecte et notamment sur les coûts du plan de collecte et les coûts logistiques associés au plan de collecte qui sont énormes. Et alors, c'est dommage, on n'a pas Arteris aujourd'hui avec nous. L'année prochaine, ce sera la deuxième année où ils vont utiliser notre plan de collecte. Et un des gros enjeux, c'est bien d'optimiser tous ces coûts de transport et transfert. Donc je ne veux pas vous raconter de bêtises aujourd'hui, ça serait lancer des chiffres en l'air pour rien, donc je préfère pas. Mais c'est une bonne question. Et on a un outil par contre qui nous permet de dire vous allez gagner tant de temps là, tant de temps au pont bascule, tant de temps ici. Et puis en détail, je vous ai parlé très vite de SoundSolus, de ces capteurs GPS, de ces capteurs GPS qu'on met sur des bornes, sur des bennes, pardon. Et ces capteurs, quand vous avez 5 ou 600 bennes, on se rend compte qu'en fait, il y a des taux de rotation qui sont très faibles par rapport à la quantité de bennes, que les coopératives sont sans cesse en train de racheter des bennes, alors qu'en fait, elles en ont au fond, ou elles sont encore chez un agriculteur depuis quelques temps, et que c'est difficile d'aller les récupérer. Et donc, ces coûts de bennes, là, et ces coûts de maintenance de bennes et d'utilisation de bennes, il y a un vrai gain aussi à faire de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui permet d'avoir un ROI assez rapide. Nous, on estime qu'avec nos coûts,
date et soft flux. Sur une année, le ROI, il est fait. L'outil avec l'installation et la programmation est intégré. Voilà. Je crois que je suis dans le... On a même débordé. Donc, écoutez, je vous remercie en tous les cas. Merci Christophe, vraiment. Merci Rémi. Et puis, merci à tous d'avoir suivi la conférence. J'espère que c'était clair. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.